Chaque soir, juste avant de s'endormir, Tim et Lila se tenaient la main et murmuraient doucement. Dans nos rêves, tout est possible. Cette nuit-là, une brise chaude entra par la fenêtre ouverte, remplissant leur chambre d'un parfum exotique. Tim regarda Lila avec excitation. Où crois-tu que nous irons ce soir demanda-t-il. Lila ferma les yeux et sourit. Peut-être un endroit chaud et ensoleillé, comme une savane. Ils fermèrent les yeux ensemble et en un instant, ils sentaient l'herbe douce sous leurs pieds nus. Quand Tim et Lila ouvrirent les yeux, ils se trouvaient dans une vaste savane dorée. Le vent soufflait doucement, faisant frissonner les hautes herbes qui dansaient sous la lumière du soleil. Tim et Lila s'arrêtèrent un moment pour écouter les bruits autour d'eux. Le chant lointain des oiseaux, le bruissement des feuilles et le souffle paisible du vent qui semblait murmurer des secrets de la savane. De grands baobabs se dressaient à l'horizon et des troupeaux de zèbres et de gazelles broutaient paisiblement. Une brise, tiède, portait le chant lointain d'oiseaux exotiques. Regarde cet endroit, dit Lila avec admiration. C'est immense. Ils marchèrent doucement, émerveillés par la beauté qui les entourait. Tim s'arrêta pour observer un groupe de girafes qui tendaient le cou pour manger des feuilles d'un arbre. Lila, quant à elle, ramassa une petite plume colorée sur le sol. Tout semble tellement paisible ici, murmura Tim. Mais soudain, un rugissement sourd résonna au loin, interrompant leur contemplation. Ils se figèrent sur place. Qu'est-ce que c'était demanda Tim, les yeux ronds. Je ne sais pas, répondit Lila en chuchotant. Peut-être un animal, mais lequel? Ils avancèrent avec prudence, suivant le bruit, leur cœur battant un peu plus vite. Les arbres semblaient plus grands, et l'ombre qu'ils projetaient rendait l'atmosphère plus mystérieuse. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles les faisait sursauter. Tim, tu crois que c'était un lion demanda Lila, les yeux plissés pour scruter l'horizon. Peut-être, mais s'il est dangereux, répliqua Tim, inquiet. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent près d'un petit point d'eau. Les animaux qu'ils voyaient buvaient paisiblement, comme si le rugissement n'avait rien changé. Tim et Lila s'assirent un moment pour observer. Mais alors qu'ils se détendaient, une grande ombre apparut derrière eux. Ils se retournèrent lentement, et là, devant eux, se tenait un lion majestueux avec une crinière dorée et des yeux profonds. Le lion les regarda calmement. Son regard était bienveillant malgré sa taille imposante. Bonjour, petit voyageur, dit-il d'une voix douce mais puissante. Je suis Moufa, le gardien de cette savane. Que faites-vous ici? Tim, un peu intimidé, répondit. Nous voyageons dans nos rêves. Votre savane est magnifique. Moufa hocha la tête avec un sourire. Merci, mais ici, la beauté ne se conserve qu'avec respect et entraide. Voulez-vous m'accompagner pour une nuit dans la savane? Je vous montrerai comment ses habitants vivent ensemble. Tim et Lila acceptèrent avec enthousiasme. Moufa mena les enfants à une petite mare où plusieurs animaux, éléphants, antilopes, singes, buvaient côte à côte. Ici, tout le monde partage la même eau, expliqua Moufa. Peu importe la taille ou la force d'un animal, chacun attend son tour. Lila remarqua un éléphant qui s'éloignait pour laisser un petit phacochère boire. Pourquoi l'éléphant ne reste-t-il pas? Il est bien plus grand, demanda-t-elle. Parce qu'il respecte le besoin des autres, dit Moufa. Le respect mutuel est essentiel ici. Si chacun prenait tout sans penser aux autres, la savane ne serait pas aussi accueillante comme vous le voyez. Tim hocha la tête pensivement. Alors, même les plus forts doivent penser aux plus petits? Mafa sourit. Exactement, Tim. La force ne signifie rien sans respect. Plus tard, ils marchèrent jusqu'à un arbre où un petit singe pleurait.
Pourquoi pleures-tu demanda Lila au singe. Je suis trop petit pour récupérer mes bananes, répondit-il tristement. Le petit singe expliqua qu'un groupe de babouins bruyants avait pris toutes les bananes des branches basses, ne laissant que celles perchées tout en haut de l'arbre, hors de sa portée. Il ajouta timidement qu'il n'avait pas encore appris à grimper correctement aux arbres, ce qui compliquait encore plus la situation. Moufa resta silencieux un instant, réfléchissant à la meilleure façon d'aider le petit singe. Puis, ses yeux s'illuminèrent soudain et il s'exclama. Eureka, j'ai trouvé. Tim et Lila observèrent, curieux de savoir ce qu'il allait faire. Puis, après un moment, il proposa de demander à un éléphant proche d'aider le petit singe pour qu'il puisse se nourrir. Pourrais-tu aider notre ami singe demanda-t-il. L'éléphant utilisa sa trompe pour secouer l'arbre et fit tomber plusieurs bananes. Le singe sauta de joie. Merci, merci s'exclama-t-il. Dans la savane, dit Moufa, nous comptons sur l'entraide. Personne ne peut tout faire seul. En s'aidant, nous devenons tous plus forts. Tim et Lila se regardèrent, inspirés par cette leçon. Alors que le soleil commençait à se coucher, Moufa mena les enfants à une zone rocailleuse surplombant la savane. Les couleurs dorées baignaient le paysage d'une lumière magique. Regarde cette vue, dit Lila. C'est si beau. Moufa s'assit tranquillement. C'est magnifique, dit-il. Rappelez-vous, peu importe à quel point nous sommes grands ou petits, nous faisons tous partie de ce grand tout. L'orgueil, c'est quand on pense qu'on est plus important que les autres. Parfois, cela nous empêche de voir la valeur des autres et même de demander de l'aide quand on en a besoin. Il tourna son regard vers Tim et Lila. Être humble, c'est reconnaître qu'on a besoin des autres et que chacun a quelque chose d'unique à offrir. Même les plus petits, comme ce singe, ou les plus forts, comme un éléphant. Tim réfléchit un instant. Donc, être humble, c'est se souvenir que tout le monde compte et qu'on n'est pas tout seul. Moufa hocha la tête avec un sourire chaleureux. Exactement. Tim, l'humilité, c'est comme une porte qui nous ouvre aux autres et au monde. Tim réfléchit un moment. Donc, même si on est fort ou important, on doit rester humble. Moufa sourit et posa une patte douce sur son épaule. Exactement, Tim. L'humilité nous rappelle de respecter la nature et les autres autour de nous, car nous avons chacun notre place, mais il faut garder ça en tête. Le ciel devenait sombre et les étoiles commencèrent à apparaître. Moufa les accompagna jusqu'à un petit sentier. Il est temps pour vous de rentrer, petit voyageur. Merci, Moufa, dit Lila en lui faisant un gros câlin. Nous n'oublierons pas ce que nous avons appris aujourd'hui. Souvenez-vous, respectez les autres, entraidez-vous et restez humble, dit Moufa avec un sourire chaleureux. Tim et Lila fermèrent les yeux et en un instant, ils étaient de retour dans leur lit. Ils sentaient encore la chaleur du soleil et la sagesse de Moufa. Bonne nuit, Tim, murmura Lila. Bonne nuit, Lila, répondit Tim avec un sourire. Et sur ces mots, ils s'endormirent paisiblement, prêts pour de nouveaux rêves. Bonne nuit, fais de beaux rêves.